Cette jeune goule venait de dévorer 10 humains. Et l'instant d'après, elle se jetait dans mes bras. Elle s'est même mise à faire du pole dance pour me séduire. Même le roi démon, en me voyant, m'a supplié en larmes de l'adopter. Tout ça, uniquement parce que j'ai assez d'argent de l'au-delà. Tellement que ça fait perdre la tête au spectre. Comment peux-tu être aussi riche? J'adore ça. Il y a peu, l'apocalypse a commencé. Le monde entier a été assailli par des nids de démons. Des milliards de personnes ont été dévorées en l'espace de 2 jours. Seuls ceux qui parviennent à maîtriser les spectres pour devenir des maîtres démons peuvent espérer survivre dans ce monde infernal. Et moi, j'étais le dernier des nuls, avec le plus bas niveau de puissance démoniaque. Vouloir pactiser avec un spectre relevait du rêve insensé. Juste après le test de puissance démoniaque de toute la classe. Sans surprise, j'ai fini bon dernier. Mon professeur principal a tenté de me réconforter d'un air grave. Yang Wei, ne te décourage pas. Une fois que tu seras dans l'espace des rencontres spectrales, trouve un spectre de bas niveau avec qui pactiser, ça suffira. L'important, c'est de survivre. Facile à dire. Avec mon niveau de puissance actuel, j'ai bien peur de ne même pas pouvoir pactiser avec le plus faible des spectres. Et là-bas, les spectres dévorent les gens. D'accord, monsieur, ai-je répondu sans conviction. Mon moral est tombé au plus bas. Digne. Activation du système du Magna infernal suprême en cours. Soudain, une voix synthétique a retenti dans ma tête. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu 10 000 milliards de billets de l'au-delà. Pour chaque centaine de billets de l'au-delà dépensés, vous obtiendrez un point de puissance démoniaque. Les billets dépensés seront intégralement remboursés. Cependant, la dépense doit être légitime pour être éligible au remboursement. En lisant ce qui était affiché sur l'écran du système, mes yeux se sont écarquillés. Depuis l'apparition de la lune de sang, les billets de l'au-delà étaient devenus la chose la plus incroyable de ce monde. On pouvait dire que c'était la monnaie forte du monde entier. Non seulement ils permettaient d'acheter toutes sortes d'objets spectraux aux démons, mais en plus, ces billets pouvaient être absorbés par les spectres pour augmenter leur puissance. Tant qu'on était prêt à dépenser ces billets, même les démons se pliaient à vos 4 volontés. Et en plus, chaque billet funéraire est extrêmement difficile à obtenir. Il faut entrer dans une expérience paranormale et en réchapper de justesse pour espérer en gagner quelques-uns. D'une simple pensée, je sors un billet de scène de monnaie des enfers de l'espace système. Un billet imprégné d'une aura étrange et puissante est alors apparu dans ma main. C'est bien de la monnaie des enfers, pas de doute. Ai-je marmonné pour moi-même? Ce seul billet de cent peut être échangé contre 10 000 crédits Blue Star. Et en plus, l'offre est quasi inexistante. Même avec de l'argent, on n'est pas sûr de pouvoir en acheter. On raconte que la quantité de monnaie des enfers en circulation sur toute la planète Blue Star est infime. Alors que moi, j'en ai 10 000 milliards. Et tant que je dépense légalement, je peux récupérer de la monnaie des enfers en retour. En d'autres termes, ma monnaie des enfers est tout simplement inépuisable. Et le plus important, c'est qu'en dépensant cette monnaie, on gagne aussi des points de valeur paranormale. Plus la valeur paranormale est élevée, plus le niveau des rencontres paranormales augmente. Je me demande si, une fois dans l'espace des rencontres paranormales, je pourrais utiliser ces billets pour corrompre ces créatures étranges. Soudain, la voix du système retentit à nouveau. Hôte, soyez sans crainte. Aucun spectre ne peut résister à la tentation de la monnaie des enfers. S'il y en a un, c'est que vous n'en avez pas donné assez. Le temps a filé. Une fois le test de valeur paranormale terminé, certains étaient abattus, d'autres se lamentaient. Frère Yu Yang, comment se fait-il que tu n'aies que 103 points de valeur paranormale? Mais ne t'inquiète pas, hein. Si tu arrives à survivre dans l'espace des rencontres paranormales, je te pistonnerai pour un poste de gardien dans l'entreprise de mon père. À ce moment-là, un type avec une mèche de côté s'est approché, un sourire moqueur aux lèvres. C'est un fils de riche. Comme la déesse qu'il courtise s'intéresse à moi. Il m'a toujours eu dans le nez. Maintenant que les résultats du test de valeur paranormale sont tombés, il a plus de 200 points de puissance spectrale. Au bas mot, il peut passer un pacte avec un spectre de rang terrestre. Moi, par contre, j'aurais déjà du mal à survivre dans l'espace des pactes. Alors évidemment, il allait en profiter pour s'acharner sur moi. Je l'ai fusillé du regard. Va te faire voir. Dégage. PFF. Continue de frimer. Une fois que j'aurai passé un pacte avec un spectre, on verra si tu oses encore faire le malin devant moi. Il ne reste que 3 jours. Je dois absolument augmenter ma puissance spectrale en 3 jours. C'est le seul moyen de survivre dans l'espace des pactes. Et de réussir à conclure un pacte avec un spectre. D'habitude, pour augmenter sa puissance spectrale, il faut subir toutes sortes d'entraînements éreintants. Mais heureusement pour moi, j'ai le système. Il me suffit de dépenser des pièces spectrales. Je suis rapidement arrivé au marché noir. Cet endroit regorge de maîtres des spectres qui vendent des ressources pour la maîtrise des spectres. Combien pour cette herbe spectrale? Je me suis approché d'un étal. Et j'ai demandé en regardant la plante noire qui y était exposée. En me voyant,
le vendeur a eu une idée derrière la tête. Il a souri et m'a dit, « Eh, jeune homme, cette herbe, j'ai risqué ma peau pour la trouver. Je l'ai ramenée de la geôle spectrale. Il y en a 10 en tout. 20 pièces spectrales l'unité. Le prix normal pour une herbe spectrale est d'environ 10 pièces spectrales. » Le vendeur a clairement vu que j'étais jeune et a essayé de gonfler le prix. Mais j'ai secoué la tête. Et j'ai dit, « Ce prix n'est pas juste. Ça devrait plutôt être 50 pièces spectrales l'unité. » En entendant mes paroles, le vendeur est resté bouche bée. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un négocier à la hausse. Il s'est dit, ce gamin a trop d'argent et ne sait pas quoi en faire, ou quoi. Digne. Félicitations à l'hôte. Vous avez dépensé avec succès 500 pièces spectrales. Vous obtenez 5 points de puissance spectrale. Ensuite, je me suis dirigé vers un autre étal. Le vendeur, voyant que j'étais jeune, m'a lancé avec mépris, « Allez, oust, gamin. Circule. Ce bandage de puissance spectrale vient d'un donjon spectral de haut niveau. Il peut soigner les blessures très rapidement. Un prix de 5 cents Mingbi. Tu n'as pas les moyens de te payer ça. » Son regard s'est illuminé d'un coup. Ça, c'est de la bonne marchandise. Il a alors sorti une épaisse liasse de Mingbi. 2000 Mingbi le rouleau. J'achète tout votre stock. Le patron a aussitôt fait des yeux ronds. Son expression est passée du mépris à la stupéfaction, pour finalement se transformer en un enthousiasme débordant. Oh, mais je vois que j'ai affaire à un client de marque. Malheureusement, il ne m'en reste plus qu'un seul rouleau. Je vous le vends, jeune homme. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 2000 Mingbi. Vous obtenez 20 points de papier de pouvoir spectral. Je sentais des vagues de chaleur déferler dans mon corps. J'ai immédiatement ressenti une immense satisfaction. Après ça, j'ai commencé à dépenser mes Mingbi de plus en plus vite. J'ai donc ratissé tout le marché noir. J'ai acheté absolument tout, l'utile comme l'inutile. En un rien de temps, j'ai dévalisé tout le marché noir. Les marchands se regardaient tous, bouche bée, le visage empreint d'une totale incrédulité. Il faut savoir que même le plus grand magnate de l'Incheng n'aurait jamais fait une telle folie. Ces Mingbi n'ont rien à voir avec la monnaie du Longo. Depuis l'apparition de la Lune Rouge, les Mingbi sont devenus la denrée la plus précieuse. Et moi, j'en ai dépensé plus de 80 000. Désormais, mes points de pouvoir spectral ont grimpé en flèche pour atteindre 923,3. Quelques jours plus tard, au cœur de la nuit, j'étais allongé sur mon lit, attendant l'arrivée de la dimension fantôme. Soudain, j'ai reçu un message de Wang Shen, Yang. Si tu arrives à sortir vivant de la dimension fantôme, auras-tu le cran de comparer ton niveau de démon de juillet au mien? Je n'ai pas prêté attention à ce crétin. C'est à ce moment précis que une ligne de texte couleur de sang est apparue devant moi. La dimension fantôme est sur le point de s'ouvrir. Veuillez vous préparer. Le nom de code de cette dimension fantôme est Hôtel du démon. Dans la dimension fantôme, il y a un total de 1980 démons. Le démon le plus faible est de niveau 1. Le plus puissant est de niveau roi démon. Veuillez choisir un démon qui vous est compatible afin de passer un contrat avec lui. Soudain, tout est devenu blanc devant mes yeux. Lorsque j'ai repris mes esprits, je me suis retrouvé dans un espace complètement noir. Bienvenue dans l'espace des démons de Jade. Cher futur maître des démons. Une voix mêlant celle de 4 hommes et de 4 femmes retentit. Il y avait plus de 100 personnes dans le hall. Tous, absolument tous, étaient ceux qui venaient d'entrer dans l'espace des démons de Jade. Cet espace des démons, j'en ai déjà entendu parler. On dit que de nombreuses créatures étranges y sont emprisonnées. Et notre objectif, c'est de trouver un démon dans l'une de ces chambres. Et de passer un contrat avec lui. On peut obtenir des informations auprès du maître de cet espace, qui est aussi le propriétaire de l'hôtel. On peut lui demander quel niveau de démon se trouve dans chaque chambre. Mais j'ai entendu dire que le propriétaire de cet hôtel a un caractère imprévisible. Et qu'il est incroyablement cupide. Le simple fait de lui poser une question sur les démons dans les chambres exige un paiement en retour. Par exemple, votre main, votre oreille, ou même votre tête. Bon, tout le monde. Dépêchez-vous de trouver un démon qui vous convient et de sceller un pacte. À cet instant précis, une vieille femme au dos voûté, s'appuyant sur une canne, entra. De son visage couvert de rides sortait une longue langue pendante. C'est elle, la maîtresse de l'hôtel des démons, la vieille Shangsh. Plus d'1 millier de démons ont été préparés pour votre sélection. Seulement, vous n'avez que 10 minutes. Si dans 10 minutes vous n'avez pas encore passé de contrat avec un démon, quelque chose viendra ici. Et cette chose a très faim depuis longtemps. Cette phrase signifiait clairement pour tout le monde que dans 10 minutes, un démon terrifiant apparaîtrait pour faire de nous son repas. En entendant cela, de nombreuses personnes ont pâli et se sont immédiatement précipitées vers les étages de l'hôtel. Mais pour certains d'entre nous, en 10 minutes, trouver un esprit qui nous convient, c'est déjà assez difficile. Alors ne parlons même pas de passer un pacte. C'est à ce moment-là que un homme aux cheveux en brosse s'adressa à la vieille. Il lui dit, « Eh, la vieille, j'ai 300 points de pouvoir spirituel.
Dis-moi où je peux trouver un esprit de rang B ou supérieur. Quand je serai devenu un puissant maître des esprits, je pourrai te protéger. 300 points de pouvoir spirituel, ce n'est effectivement pas rien. Mais j'ai mes règles ici. Pour poser une question, il faut payer le prix. Soit tu me donnes de la monnaie des enfers, soit tu me laisses une partie de toi. En entendant ça, mes yeux se sont illuminés. Peut-être que je pourrais réussir à lui soutirer un peu de cette monnaie des enfers. C'est une possibilité. C'est vrai que j'ai déjà plus de 1000 points de pouvoir spirituel. Mais, qui refuserait d'en avoir encore plus? En entendant parler de paiement, l'homme aux cheveux en brosse a été pris de court. Et si, je retire ma question, ça ne va pas? Mais la vieille a ricané. Sauf que tu as déjà posé ta question. Tu ne vas quand même pas essayer de gruger une pauvre vieille? Sur ce, une aura noire a commencé à se répandre. Puis, des lianes noires ont jailli, encerclant complètement l'homme aux cheveux en brosse. Crac! En un instant, la tête de l'homme a tourné comme celle d'un jouet à remonter, avant d'être arrachée sans le moindre effort. Puisque tu ne peux pas payer, alors cette tête servira de compensation. Cela dit, la vieille a ramassé le crâne. Cette scène a horrifié tout le monde. Eux aussi avaient envisagé d'aller poser une question à la vieille. Mais à présent, plus personne n'osait s'approcher pour demander quoi que ce soit. C'est alors que je me suis tourné vers la vieille. Et j'ai demandé, puis-je vous poser une question? En voyant mon geste suicidaire, tout le monde s'est mis à murmurer. La correction que le tondu a reçue tout à l'heure n'a pas suffi? Comment ce type ose encore s'avancer pour l'interroger? Se pourrait-il qu'il en ait les moyens? Bien, gamin. J'ai déjà répondu à ta question de tout à l'heure. Dis-moi, vas-tu payer en Mingbi? Ou me laisser une partie de ton corps? Après avoir dit ça, la vieille s'est mise à me scruter de haut en bas. Le simple fait de lui avoir demandé si je pouvais poser une question était déjà une question en soi. Si je ne pouvais pas sortir les Mingbi, elle n'hésiterait pas à me découper un morceau. Chacun des joueurs présents me regardait comme si j'étais le dernier des imbéciles. Tout le monde savait que j'avais posé une question de trop, et qu'il fallait la payer. Quant au Mingbi, ils ne pouvaient pas croire qu'un étudiant de 18 ans puisse en avoir autant. Mais c'est à ce moment précis qu'ils m'ont vu lentement sortir une liasse de ma poche. Une puissante aura spectrale s'en dégageait. Ne me dites pas qu'il a vraiment des Mingbi. En voyant cette scène, l'expression de tout le monde a changé. Mais, comment une personne ordinaire pourrait en sortir autant? Même pour un maître des esprits, réussir à sortir 1 ou 2 billets de 100 Mingbi est déjà un véritable exploit. Se pourrait-il que ce type ait de puissants appuis? Madame, voici ces Mingbi pour vous. Si ce n'est pas assez, j'en ai d'autres. À l'instant où elle a vu les Mingbi, la vieille est restée interloquée. Sur son visage, d'ordinaire si sinistre, est même apparu un sourire chaleureux. Brave enfant, puisque c'est ainsi, j'accepte ce paiement. Mais ces 1000 Mingbi, ça, elle qui garde cet hôtel miteux, n'en gagne même pas 1000 par mois. Et voilà que cet humain, juste devant elle, se montre si généreux d'un seul coup. Serait-ce l'enfant de quelque gros bonnet? À cette pensée, la vieille femme à la langue bien pendue dit alors, as-tu d'autres questions? Vas-y, pose-les. Après avoir encaissé autant de tes Mingbi, je peux répondre gratuitement à 3 de tes questions. Et c'est à ce moment-là que la notification du système a soudainement retenti dans mon esprit. Digne. Félicitations, hôte. Vous avez dépensé avec succès 1000 Mingbi. La transaction a été jugée légitime. Félicitations, vous gagnez 10 points de puissance spectrale. Les Mingbi dépensés vous ont été intégralement remboursés. Ces 10 points de puissance spectrale supplémentaires ne représentent pas grand-chose pour moi. Il va falloir que je dépense beaucoup plus. Je me suis alors tourné vers la vieille femme. Et j'ai repris, cette liasse de Mingbi. C'était la récompense pour la question de tout à l'heure. Désormais, pour chaque nouvelle question, je te paierai la même somme. En entendant ça, l'expression de la vieille femme se figea. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois prêt à payer autant de Mingbi en plus. Quel jeune maître généreux, décidément. À cette pensée, elle força un sourire bienveillant et dit, bien sûr, tout ce que cette vieille femme sait, je vous le dirai sans faute. Pouvoir se lier d'amitié avec de riches seigneurs, ça ne peut jamais faire de mal. Surtout quand ils sont aussi généreux. Quant aux quelques personnes qui n'étaient pas encore parties, elles étaient également stupéfaites. Mais d'où sort ce type? Il dépense ses Mingbi comme si ça ne valait rien. Ensuite, j'ai sorti une autre liasse de Mingbi et l'ai tendue à la vieille femme. En disant, je veux savoir, avec ma puissance spectrale, quel niveau de fantôme je peux contracter ici? Jeune homme, je n'arrive pas à sentir ta puissance spectrale. Mais au 2e étage, dans la 3e pièce, il y a un fantôme de niveau 1, assez faible. Il devrait te convenir. Un fantôme de niveau 1 me permettrait de devenir un maître des fantômes. Mais ce niveau est bien trop faible. J'ai secoué la tête et j'ai de nouveau regardé la vieille femme. Une idée audacieuse a soudainement germé dans mon esprit. Il sortit alors une épaisse liasse de billets funéraires. Il la tendit directement à son interlocutrice. Il y en avait pour 10 000.
Vieille femme à la longue langue. Mes pouvoirs sont limités. Mais je souhaite passer un contrat avec un fantôme puissant. Pourriez-vous m'aider? À l'instant où ces mots furent prononcés, tout le monde sur place écarquilla les yeux. Il n'avait encore jamais entendu parler de quelqu'un demandant de l'aide à un fantôme de l'espace des spectres de jade. Mais l'instant d'après, la vieille femme accepta la liasse de billets de ses mains tremblantes. Au même moment, dans mon esprit, la notification du système retentit. Digne. Félicitations, l'hôte a dépensé avec succès 10 000 billets funéraires. Félicitations, l'hôte a obtenu 100 points de puissance spectrale. La vieille à la longue langue, quant à elle, tremblait de tout son corps. Elle regardait les billets dans ses mains. 10 000. C'était assez pour une année de travail dans cet hôtel. Quel bon garçon, vraiment. Jeune homme, au 3e étage. Il y a un fantôme de classe C qui est gravement blessé. Si tu es intéressé, je peux t'accompagner pour le convaincre de devenir ton fantôme contractuel. En entendant les paroles de la vieille femme, les autres personnes présentes eurent l'impression que leur vision du monde volait en éclats. Comment une telle chose était-elle possible dans l'espace des spectres de jade? Le patron de cet hôtel avait-il la moindre morale? Se faire acheter pour 10 000 billets funéraires. Le pire, c'est qu'ils étaient verts de jalousie. Mais ils étaient incapables de sortir autant de billets que moi. L'instant d'après, pourtant, je secouai la tête. Je sortis une nouvelle liasse. D'un montant de 10 000 billets funéraires. Mais, n'y aurait-il pas quelque chose d'un niveau un peu plus élevé? La vieille à la longue langue était maintenant sur le point de pleurer. Encore 10 000 billets funéraires. Quelle raison aurait-elle de refuser de l'argent? Jeune homme. Il y a quelques fantômes de classe B dans cet hôtel. Ils sont très forts et très difficiles à gérer. Mais ne t'inquiète pas. Je vais régler ce problème pour toi. Mon cœur s'est aussitôt rempli de joie. Apparemment, la force de cette patronne est encore plus grande que je ne l'imaginais. Et dire qu'un fantôme de niveau secret, c'est déjà excellent. Même parmi les officiels de Longo, les fantômes sous contrat de plusieurs hommes fossiles ne sont que de niveau secret. Voyant que je secouais toujours la tête, la vieille femme serra les dents et demanda, « Jeune homme, dis-moi, quel niveau de fantôme veux-tu? Tant que tu as assez de Mingbi, je peux te l'obtenir. » En entendant les paroles de la vieille, mon cœur s'est réjoui. « Madame, j'ai entendu dire que le plus puissant que vous ayez ici est un roi fantôme. Un fantôme de ce niveau. C'est bien ça? Quoi? Tu veux vraiment signer un contrat avec un roi fantôme? » Même la vieille femme en est restée stupéfaite, devenant un peu hésitante. Mais l'instant d'après, elle m'a vu sortir 10 épaisses liasses de Mingbi. Un total de 100 000. Madame, je ne sais pas si cette récompense sera suffisante. En voyant ces liasses de Mingbi empilées, les yeux de la vieille se sont immédiatement illuminés. La moindre hésitation dans son cœur s'est envolée. Elle a dégluti et a dit, « Pas de problème, pas de problème. Ce n'est qu'un roi fantôme, après tout. » En voyant cette scène, toutes les personnes présentes en sont restées bouche bée. Mais peu de temps après, ils se sont dirigés vers l'étage. Le temps presse. Eux aussi devaient aller trouver leur propre fantôme à contracter. Peu après, des fantômes ont commencé à errer un par un dans l'hôtel. Certains se faisaient même directement dévorer par le miasme spectral. Quant à moi, comme la vieille femme était à mes côtés, aucun fantôme n'osait s'approcher. Peu de temps après, une épaisse nappe de miasme spectral a commencé à se répandre depuis le couloir. Une paire d'yeux rouges s'est ouverte au milieu du miasme. Modèle. Une vague de terreur s'empara instantanément de tout le monde. Même les nombreux fantômes qui erraient dans le hall, en le voyant, se sont agenouillés instinctivement. C'est donc ça, le roi fantôme? L'instant d'après, cette brume spectrale envahit le hall. S'adressant à la vieille femme, vieille à la longue langue. Tu as pas mal de mets délicieux par ici aujourd'hui. La vieille à la longue langue répondit en riant, non. Roi fantôme, tu tombes à pic. J'ai un service à te demander. Toi, tu as besoin de mon aide. Ne t'en fais pas. Tant que c'est dans mes cordes, je t'aiderai sans faute. Dis-moi de quoi il s'agit. Même moi, je ne m'attendais pas à ce que ce roi fantôme soit si poli avec la vieille. Apparemment, cette vieille femme est bien plus puissante que le roi fantôme. La vieille à la longue langue jeta un regard de côté. Voilà. J'ai une dette envers ce petit gars. Il veut un fantôme contractuel du niveau d'un roi fantôme. Je ne pouvais pas refuser. À ces mots, le roi fantôme se figea. Patronne, tu me prends pour un imbécile? Tu veux que je devienne le fantôme contractuel d'un morveux humain? Tout en parlant, la brume spectrale se mit à refluer. On aurait dit qu'il se préparait à fuir. Un roi fantôme, face à la vieille femme. C'est carrément dégonflé. Mais en même temps, c'est logique. Après tout, la vieille à la longue langue est la souveraine de ce domaine des dompteurs de fantômes. Si j'avais su, j'aurais payé le prix fort pour demander à cette vieille si elle pouvait devenir mon fantôme contractuel. Voyant le roi fantôme s'enfuir, j'ai vite interpellé la vieille dame. On dirait qu'il essaie de s'échapper. La vieille femme secoua la tête et dit, « Ne t'en fais pas. Il ne pourra pas s'enfuir. Puisque j'ai pris ta monnaie des enfers.
Je te donnerai ce pourquoi tu as payé, c'est une certitude. Même si à son apogée, sa puissance est bien supérieure à la mienne. Ce type est gravement blessé. Le capturer ne sera pas un problème. Sur ce, la vieille se métamorphosa en une masse spectrale violette et noire, et se lança à sa poursuite. En moins d'une minute, elle revint, tenant un jeune démon au regard méprisant, et au croc menaçant. C'était donc lui, le roi fantôme. Il était déjà gravement blessé. Il lui faudrait sûrement un certain temps pour récupérer, et retrouver sa puissance d'antan. Le roi fantôme grimaça en regardant la vieille, et lança d'une voix rauque, si c'était comme avant. C'est toi qui serais étendu par terre en ce moment. Je suis resté bouche bée. Alors c'est ça, un roi fantôme. Il doit être le nec plus ultra. Des fantômes avec qui on peut passer un contrat, pas vrai? Satisfait, j'ai hoché la tête. J'ai balayé l'hôtel du regard. Je me demande si cet espace fantomatique peut s'acheter. Ah, au fait, mémé. Votre hôtel, il est à vendre? En entendant ça, le regard de la vieille se figea. Jeune homme, vous plaisantez. Cet hôtel est un héritage de mes ancêtres. Si vous le voulez, il faudra débourser au bas mot 1 million de billets des enfers. Mais si vous espérez faire de moi votre fantôme contractuel, j'ai bien peur que ce soit impossible. Celui qui a établi les règles vous autorise seulement à passer contrat avec ceux du rang Iji. Le niveau roi fantôme, c'est du jamais vu. Et si moi, la vieille, je fais une exception, c'est uniquement parce que votre tête me revient, jeune homme. C'est vraiment la toute première fois. Hein? Alors personne n'a jamais réussi à contracter un roi fantôme? Ce roi fantôme est blessé pour le moment. Mais attendez qu'il soit guéri. Il pourra tout raser sur son passage, c'est une certitude. Sur ce, j'ai immédiatement sorti des liasses de billets des enfers. Au total, 2 millions. Je les ai jetés par terre, où ils ont formé une petite colline. Mémé, voici 2 millions de billets des enfers. Je veux acheter tout ce qu'il y a dans cet hôtel. Y compris vous. Bien sûr, il s'agit juste d'acheter ses services. Et vous, vous n'aurez qu'à intervenir quand je serai en danger. Un petit coup de main, et ce sera tout. Mon but n'est pas seulement de dépenser cette monnaie des enfers. J'ai aussi des vues sur la puissance de cette vieille bique. Même si je ne peux pas en faire un spectre lié. Pouvoir la faire intervenir pour moi, c'est déjà une bonne chose. En voyant les 2 millions de monnaie des enfers, la vieille femme fantôme est restée complètement abasourdie. 2 millions, ce n'est pas rien. Combien d'années faudrait-il gérer cet hôtel pour gagner une telle somme? Jeune homme, je comprends ce que vous voulez dire. Mais laissez-moi être bien clair. Vous pourrez faire appel à tous les fantômes qui se trouvent ici. Cependant, ce n'est que lorsque vous entrerez dans la prison fantôme, ou quand la lune rouge se lèvera, que nous pourrons apparaître. Ça veut donc dire que, dans le monde réel, je ne peux pas invoquer la vieille femme à la longue langue. Mais ça m'est complètement égal. De toute façon, je voulais juste dépenser cette monnaie des enfers. Au même moment, la voix du système retentit dans mon esprit. Digne. Félicitations, hôte. Vous avez dépensé avec succès 2 millions de monnaie des enfers. Vous obtenez 20 000 points de puissance spectrale. Un maître des spectres de niveau 1 possède 1000 points. Un maître des spectres de niveau 2 en possède 10 000. La puissance spectrale d'un maître des spectres de niveau 3 est de 100 000 points. Autrement dit, j'ai à peine dépensé un sou. Et je n'ai même pas encore lié de spectre. Que ma puissance spectrale a déjà atteint le niveau d'un maître des spectres de niveau 2. Jeune homme, ceci est l'acte de propriété de l'hôtel. Avec ça, vous pouvez commander à votre guise tous les fantômes de cet hôtel. Actuellement, l'hôtel retient 1911 esprits maléfiques. Si je prenais la tête des spectres d'ici, je pourrais créer un nid de fantômes à grande échelle. Sans parler de balayer des armées entières. Dominer toute une région ne serait plus un problème. Rien que d'y penser, c'est excitant. À cet instant, le roi fantôme de la brume, allongé au sol, ricana, vermine. Ne t'imagine même pas que moi, le roi, je me soumettrai à toi. Un jeune homme veut signer un pacte avec un fantôme. Tu dois faire en sorte qu'il t'obéisse de son plein gré. C'est en entendant cela que j'ai compris. J'ai toujours su convaincre les gens par la vertu. Sur ce, j'ai sorti une liasse de monnaie des enfers. En voyant apparaître cette liasse d'argent, le roi des monts a écarquillé les yeux. Gloup, on l'a entendu déglutir bruyamment. Deviens mon fantôme contractuel. Que dirais-tu de prendre tous ces billets? Mais contre toute attente, le roi des monts a rétorqué d'un air dur, gamin. Tu crois pouvoir m'acheter avec si peu? Tu ne sais donc pas qu'en tant que roi des monts, j'ai des principes? Voyant qu'il jouait les durs, j'ai eu du mal à retenir mon rire. Ce que je te propose, c'est d'être mon fantôme contractuel. Et tu recevras la même somme chaque jour. 10 000 par jour. Roi des monts. Sur son visage se dessina une expression de pure incrédulité. 10 000 par jour? Ça fait 300 000 par mois, 3 600 000 par an. Et si ça dure 10 ans? De toute son existence, il n'avait jamais vu autant de monnaie des enfers. Avec tout cet argent, au diable les principes. En pensant à cela,
Il s'est immédiatement tourné vers moi avec un grand sourire. Maître. À partir d'aujourd'hui, je suis votre fantôme contractuel. Vite, 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 sinon le pacte. Une sphère spectrale apparut soudainement devant le roi démon Haut et moi. Avant même que j'aie pu faire quoi que ce soit. Le roi démon Haut fut le premier à verser une goutte de son sang dans la sphère. En voyant la scène, la vieille femme serpent, qui était à côté, se mit à le taquiner. Roi démon Haut, et tes principes? N'as-tu pas peur de ce que penseront les autres rois démons? Ce à quoi le roi démon Haut rétorqua avec dédain. Se moquer de moi? Et ont-ils seulement déjà vu autant d'argent pour oser se moquer de moi? Ensuite, j'ai moi aussi versé une goutte de mon sang dans la sphère spectrale. Une voix de système retentit. Digne. Félicitations, hôte. Pacte accompli. Roi fantôme de niveau 7. Puissance spectrale, 7 670 008 908. Capacité, peut générer un brouillard dense et terrifiant. Capable de couvrir tout un espace. Au sein de ce brouillard, il est le maître absolu. À l'instant où j'ai vu les statistiques du roi fantôme du brouillard, mes yeux se sont écarquillés. Bordel, c'est quoi cette ribambelle de chiffres? Ce type est donc si puissant que ça. Ça équivaut à un dompteur de fantômes de niveau 9 chez les humains. Une fois le pacte scellé, le roi fantôme du brouillard s'est transformé en un nuage de fumée noire et a pénétré mon corps. Au même moment, l'espace environnant a commencé à se distordre. Quand ma vision est redevenue claire, j'étais de retour dans ma chambre. Félicitations. Vous avez réussi à pactiser avec un fantôme. Puissance spectrale augmentée de 10 000 points. Puissance spectrale actuelle, 32 243. L'instant d'après, mon regard s'est durci. Une odeur de cigarette flottait dans l'air. Et mon armoire, ainsi que mon lit, semblait avoir été fouillé. De toute évidence, quelqu'un s'était introduit chez moi. Je suis devenu méfiant. Mon regard s'est tourné vers la porte de la chambre. Dans le salon, j'ai vu une silhouette décharnée assise sur le canapé. L'homme tenait une cigarette au coin des lèvres. De la fumée noire s'échappait de sa main, laissant apparaître des os d'une blancheur cadavérique. Comme si la moitié de sa chair avait été rongée par la corrosion. Ce type en face de moi est un possédé. Et sa main gauche a déjà commencé à se spectrifier. Pourquoi un possédé s'introduirait-il chez moi? Avant même que j'aie pu dire un mot, l'homme a esquissé un sourire étrange. Yang Wei. J'ai lu ton dossier. 103 points de puissance spectrale. Je pensais qu'une fois entré dans l'espace spectral, tu y resterais. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu survives. Je suppose que tu as dû faire un pacte avec un démon de niveau 1, pas vrai? Avec une si faible puissance démoniaque. C'est déjà un miracle que tu aies réussi à sceller un pacte. Sur ces mots, l'homme tira une nouvelle longue bouffée de sa cigarette. Au même moment, la voix du roi démon Haut résonna dans mon esprit. Maître, ce n'est qu'un maître des démons de Rancé. Dois-je m'en occuper? Non, attends encore un peu. En entendant la suggestion du roi démon Haut, je secouai la tête. Qui êtes-vous? Et que venez-vous faire ici? Le jeune homme eut un petit rire et dit, petit frère, ne t'en fais pas, je ne te veux aucun mal. Je suis juste venu chercher une chose. Donne-la-moi, et je m'en irai. Sinon, tu meurs. Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Un objet que Yang Qingxuan a laissé ici. Yang Qingxuan. C'est mon oncle. Un maître des démons de jade de niveau 9. L'un des piliers de la plus grande organisation de maîtres des démons de jade du pays du dragon. Ce type en a après mon oncle. Est-il un ami ou un ennemi? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il y a 3 ans, juste avant l'apparition de la Lune Rouge, tes parents ont reçu un ordre des autorités pour accomplir une mission liée à cette fameuse Lune Rouge. Par la suite, au cours de cette mission, ton père est allé voir ton oncle. Il semble que de l'endroit où se déroulait la mission, de la prison démoniaque, il est rapporté quelque chose. Cet objet a sans doute été confié à ton oncle. Nous pensons que cet objet est lié à la Lune Rouge. Après ça, tes parents ont disparu. Nous avons donc toutes les raisons de croire que cet objet est un héritage que tes parents t'ont laissé. Et donc, ton oncle, avant que tu n'entres dans l'espace des démons, te l'a remis. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Si tu as vraiment mis la main sur cet objet, donne-le-moi, et je t'épargnerai. En entendant les paroles de ce jeune homme, je suis resté abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce que cette histoire ait un lien avec mes parents. Il y a 3 ans, tard dans la nuit du 2 octobre, mon père était rentré à la maison en toute hâte. Il avait laissé quelque chose derrière lui avant de repartir précipitamment. Donc, l'objet dont parle cet homme. Mon père ne l'a pas donné à mon oncle. Il me l'a donné directement, à moi. Cet objet. Je l'ai ensuite glissé entre les pages d'un livre. Mais pourquoi est-ce qu'il cherche cet objet? J'ai froncé les sourcils. Cet objet est lié à la disparition de mes parents. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, pars. En entendant mes paroles, l'homme a tapoté la cendre de sa cigarette, l'air de rien. Mon petit, tu es un peu trop naïf, tu ne crois pas?
Puisque cet objet n'est pas ici, je n'ai qu'à te capturer. Ce ne serait pas une mauvaise idée de t'utiliser pour menacer Yang Qingxuan. À peine eut-il fini de parler que le corps du jeune homme se mit à dégager une épaisse aura démoniaque. Bon, je suis toujours recherché par les autorités. Donc je ne peux pas m'attarder. Hui Shagi apparaît. Au moment même où il prononçait ces mots, un démon entièrement noir, suintant une aura maléfique, est apparu à ses côtés. Le jeune homme ricana. Mon petit, je crois que tu ferais mieux de te rendre sagement. Le démon avec qui j'ai passé un pacte est de rancé. Et en plus, il adore manger les cerveaux humains. Si jamais je perds le contrôle, il pourrait bien t'arracher la tête pour la dévorer. Le démon avec qui tu viens de passer un pacte est très faible. Il ne fera pas le poids contre le sien. Pourquoi vouloir souffrir pour rien? Dis-je en ricanant. Comment sais-tu que le démon de mon pacte est très faible? Le jeune homme dit d'un ton sarcastique. Une personne qui, avant d'entrer dans l'espace des spectres, n'avait qu'une puissance spectrale de 103 points. Quel niveau de spectre pourrait-elle bien contracter? Un niveau 1, tout au plus. Et même ça, ce serait déjà pas mal. D'ailleurs, avec ta puissance spectrale, j'ai bien peur que tu ne puisses pas maintenir ce spectre bien longtemps. À moins que la lune rouge n'apparaisse. Si un maître des spectres veut, dans le monde réel, invoquer le spectre qu'il a sous contrat, il doit posséder une puissance spectrale colossale pour le maintenir. Car un spectre sous contrat a besoin d'absorber la puissance spectrale de son maître pour se maintenir. Si la puissance spectrale d'un maître des spectres est trop faible, même s'il possède un spectre puissant, il ne pourra jamais libérer tout son potentiel. Bien sûr, en dehors d'absorber la puissance de son maître, il peut aussi utiliser la puissance des pièces des enfers pour soutenir ses activités. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les pièces des enfers sont si précieuses. Car lorsque la puissance d'un maître des spectres est insuffisante pour maintenir l'apparition de son spectre, les pièces des enfers peuvent combler cette lacune. Maudit morveux. Osez dire que je suis de niveau 1. Je n'ai même encore rien dit. Le roi spectre de la brume ne put se retenir et apparut. Au même instant, une épaisse brume spectrale commença à se répandre, enveloppant tout le salon. Même les lumières de la pièce furent obscurcies. Le salon fut plongé dans une obscurité totale. Seuls deux yeux rouges, comme s'ils étaient ceux du maître du monde, s'ouvrirent lentement, telle une paire de lanternes couleur de sang. À l'instant même où il vit ces lanternes, le corps du spectre Isha se mit à trembler de manière incontrôlable. Un roi spectre. C'est un roi spectre, mon seigneur. Le spectre Isha tomba à genoux. Même le jeune homme resta figé sur place. Comment est-ce possible? Un type avec seulement 103 points de puissance spectrale. Comment a-t-il pu contracter un roi spectre? Mais ça n'a duré qu'une seconde. Il a vite repris ses esprits. Et alors, même si tu as fait un pacte avec un roi fantôme, avec ta puissance spectrale, j'imagine qu'elle sera épuisée en quelques secondes, non? Faire un pacte avec un fantôme puissant est certes impressionnant. Mais pour l'invoquer et le faire combattre, il faut une quantité colossale de puissance spectrale. Cette puissance sert juste à maintenir le fantôme dans le monde réel. Et un fantôme sous pacte du niveau d'un roi fantôme, ce n'est pas quelque chose qu'un étudiant tout juste sorti de l'espace spectral peut se permettre. Et c'est vrai, ce que disait ce jeune homme. Le roi fantôme du brouillard venait à peine d'apparaître, que je sentais déjà mon énergie spectrale se faire aspirer sans arrêt. À ce rythme, je ne tiendrai pas plus de quelques secondes. Mais un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. C'est l'occasion parfaite de dépenser de la monnaie des enfers. La voilà qui se présente, non? L'instant d'après, sous le regard incrédule de ce jeune homme, j'ai sorti un billet des enfers Ida. L'énergie spectrale émanant du billet a commencé à être absorbée par le roi fantôme du brouillard. Le brouillard qu'il créait est devenu encore plus dense. Et cette sensation d'énergie qui m'était aspirée a disparu instantanément. Digne. Félicitations, hôte. Vous avez dépensé 40 000 pièces des enfers pour obtenir 400 points de puissance spectrale. Tuez-les pour moi. Mon regard s'est durci. Il a répondu, bien, maître. L'instant suivant, un brouillard terrifiant a enveloppé le démon de l'ombre noire. Et le jeune homme. Le visage de ce dernier était empreint de terreur et d'incrédulité. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais compris comment je pouvais posséder autant de monnaie des enfers. Sans ces billets, le roi fantôme n'aurait probablement même pas tenu 5 secondes. Plaf. Le jeune homme s'est finalement effondré au sol. Un démon de rang s'est face au roi fantôme du brouillard, modèle. Étonnamment, il n'a tenu que 2 secondes avant de rendre l'âme. Maître, le Guiwang en a fini avec eux. Sur ce, il se transforma en un nuage de brume noire, qui pénétra dans mon corps. Au même moment, une terrible sensation de vertige s'empara de mon esprit. Des volutes de fumée noire apparurent sur mon bras. Bien que la monnaie des enfers puisse fournir le pouvoir démoniaque nécessaire à l'apparition du Guiwang, ma propre force est bien trop faible. Même en utilisant la monnaie des enfers, mon corps a subi un certain degré de démonisation. Heureusement,
une démonisation de ce niveau est réversible. Il suffit d'augmenter un peu mes points de pouvoir démoniaque pour l'annuler. Apparemment, je ne pourrai plus invoquer le Giwang n'importe quand, n'importe où. Sinon, le processus de démonisation s'accélérera. J'ai jeté un coup d'œil au jeune homme à terre, m'assurant qu'il était bel et bien mort. Puis je suis retourné dans ma chambre pour y prendre un livre. J'en ai sorti une carte noire qui y était cachée. La carte était recouverte de toutes sortes de motifs étranges. C'était l'objet que mon père avait laissé, le soir où il était rentré précipitamment. À l'instant même où ma main a touché la carte, l'interface du système est apparue. Index des 100 fantômes. Objet de rang inconnu. Des centaines de fantômes terrifiants sont dessinés dans cet index. Comme les Ibewushan, par exemple. Une fois que l'hôte active un fantôme de l'index, celui-ci le suivra et deviendra automatiquement son fantôme sous contrat. De plus, le nombre de fantômes de l'index pouvant être liés par contrat est illimité. Au même moment, un immense rouleau, semi-transparent est apparu devant moi. Des fantômes, tous plus vrais que nature, apparurent sur le rouleau. Les fantômes de cet index des 100 fantômes sont tous issus des mythes et légendes du Longo, et comptent parmi les plus puissants. Par exemple, les Ibewushan arrachent les âmes et fauchent les vies. Ils peuvent également emprisonner d'autres fantômes. Et le plus important, c'est qu'une fois en possession de l'index des 100 fantômes, le nombre de démons dans l'atlas des contrats est illimité. Il faut savoir que depuis l'apparition de la Lune Rouge, chaque maître des démons ne peut signer de contrat qu'avec un seul démon. Mais maintenant que j'ai cet atlas des 100 démons, je peux passer un contrat avec une bonne centaine d'entre eux. J'imagine déjà le moment où j'invoquerai tous les démons de l'atlas pour lancer la parade nocturne des 100 démons. La scène sera tellement grandiose. J'ai du mal à l'imaginer. D'après ce que cet homme a dit, cette carte est liée à l'apparition de la Lune Rouge. Peut-être que grâce à elle, je pourrais retrouver mes parents. Tandis que je réfléchissais, les démons sur le rouleau devant moi étaient tous en noir et blanc. Je ne savais pas du tout comment les activer. La dernière fois que papa est rentré, il est allé voir mon oncle. Est-ce que mon oncle sait quelque chose qu'il ne m'a pas dit? En pensant à ça, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon oncle. Tonton, un maître des démons est venu chez moi. Je viens de le tuer. Juste avant, il a dit qu'il venait ici pour prendre un objet que mon père avait laissé. Apparemment, c'est lié à la Lune Rouge. Est-ce que tu me caches quelque chose? Mon oncle est resté silencieux un moment. Puis il a dit, c'est vrai que je sais certaines choses. Des informations sur ta tante. C'est lié à cette mission. Mais ce sont des documents top secrets du gouvernement de Longo. Si tu veux savoir, tu n'as qu'à rejoindre les forces officielles toi-même. Sinon, il m'est impossible de te le dire. En entendant ça, je suis resté sans voix un long moment. Puis, la voix de mon oncle s'est adoucie. Dis donc, gamin, tu es devenu un maître des démons aujourd'hui. Félicitations. Si je ne l'étais pas devenu, je n'aurais pas pu en tuer un autre. J'ai simplement marmonné un MMH. Mon oncle a continué, dans ce cas, trouve un moyen de rejoindre les forces officielles pour gagner des mérites. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. J'ai ajouté, attends, il y a encore une chose. Qui était ce type qui est entré de force chez moi? Mon oncle a dit d'un ton grave, si je ne me trompe pas. Ces types sont de l'organisation des esprits maléfiques. Appelle le numéro officiel des maîtres des esprits de Lingshen. Ils s'en occuperont. Au fait, tu es des membres de l'organisation des esprits maléfiques. Permet aussi de gagner des points de mérite. Deviens plus forte aussi vite que possible. Celui qui est venu cette fois n'était qu'un petit sbire. L'affaire de tes parents est liée à la Lune de sang. Et au sein de cette organisation, beaucoup de gros bonnets y portent un intérêt tout particulier. Cette fois, c'était un maître des esprits assez faible qui a été envoyé. À l'avenir, il ne serait pas surprenant qu'ils en envoient plusieurs de niveau 9. Bip, bip, bip. Et mon oncle a raccroché. Il a toujours été comme ça, d'un sérieux à toute épreuve. Même avec son propre neveu. Il ne dit pas un mot de plus que nécessaire. Dans la base de données officielle, il y a des informations sur la disparition de mes parents. Il faut absolument que je trouve un moyen de rejoindre leur rang. Pour l'instant, il y a deux façons de procéder. La première, c'est après être devenu un maître des esprits, d'intégrer l'université des maîtres des esprits. Une fois le diplôme en poche, l'école affecte les maîtres des esprits, compétents dans les différentes organisations. En dehors de ça, il y a une autre voie. C'est d'obtenir un rang grâce au mérite. Une fois que tu as atteint le rang requis, tu peux directement entrer dans le corps officiel des maîtres des esprits. Et la manière la plus directe d'obtenir des mérites est de tuer ou de capturer des criminels recherchés. Mais il y a autre chose. Faire don d'argent de l'au-delà aux officiels figure aussi parmi les moyens d'obtenir des mérites. De l'argent de l'au-delà? Ce n'est pas ce qui me manque. J'ai aussitôt composé le numéro officiel des maîtres des esprits. Allô? Bonjour, j'ai un criminel recherché pour vous. Toc, toc, toc. Peu de temps après mon appel, on a frappé à la porte. J'ouvre. Une femme grande et élancée se tenait sur le seuil.
Un léger parfum est venu me chatouiller les narines. Je suis une maître des esprits officielle de Lingshen. L'Inkingouan ne s'attendait pas à devoir faire des heures supplémentaires si tard. Dis-moi, mon petit, où se trouve ce criminel recherché? J'ai montré du doigt le jeune homme qui gisait sur le sol. En voyant l'homme, l'Inkingouan a été complètement abasourdi. C'était un criminel de premier rang de l'organisation des esprits maléfiques. Et, gamin, pas mal du tout. On dirait que tu es aussi un maître des esprits. L'Inkingouan a sorti son téléphone tout en parlant. Elle n'arrêtait pas de prendre le type en photo pour enregistrer la scène. L'organisation des esprits maléfiques, c'est quoi? L'Inkingouan a répondu nonchalamment, ah, ça. Leur organisation est entièrement composée de maîtres des esprits. Sauf qu'ils ne font que des sales coups. Tu sais, les esprits sont divisés en deux catégories, les esprits normaux et les esprits maléfiques. Ces types-là sont des maîtres des esprits qui ont passé un pacte avec des esprits maléfiques. Bon, très bien, gamin. Tu nous as rendu un fier service cette fois-ci. Alors, dis-moi, quelle récompense tu veux? Une prime en argent ou autre chose? Je veux rejoindre l'organisation officielle. Rejoindre l'organisation officielle? En m'entendant, l'Inkingouan a marqué un temps d'arrêt. Elle ne s'attendait pas à ce que je fasse une telle demande. L'organisation officielle, c'est épuisant et ça paie mal. Qui voudrait s'engager là-dedans? Mais elle y a réfléchi un instant. Ce jeune homme est à l'âge où l'on est plein d'idéaux. Pour eux, ce n'était pas une si mauvaise chose. Elle m'a alors regardé et a dit, « Bien sûr que tu peux rejoindre l'organisation officielle. Seulement, pour un maître des esprits ordinaires. S'il veut rejoindre nos rangs, il doit accumuler 20 points de mérite. Et ce criminel ne rapporte que 10 points de mérite. Plus une prime de 50 000 en liquide. Mon petit, tu n'as pas assez de points de mérite. » J'ai hoché la tête et répondu, « Évidemment que je le sais. Mais j'ai entendu dire qu'en faisant don de pièces Ming à l'organisation officielle, on pouvait obtenir jusqu'à 10 points de mérite. En additionnant les deux, ça devrait être suffisant, non? » En entendant mes paroles, le visage délicat de l'Inkingouan se figea de surprise. Pour obtenir un seul point de mérite, il faut faire un don de 10 000 pièces Ming. La préciosité de l'argent des morts est une évidence. Sans parler du fait qu'il s'agissait de 10 000 billets. Ce petit gars voulait 10 points de mérite. Ce qui équivaut à 100 000 billets des morts. L'Inkingouan dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « Mon petit. Ça coûte 100 000 billets des morts. » Ce n'est pas que l'Inkingouan me méprisait. C'est juste que 100 000 billets des morts, c'était vraiment une somme colossale. Même à Linsheng, le compte officiel n'avait pas une telle somme. Je hochai la tête, « Ça, bien sûr que je le sais. » Sur ce, je sortis liasse après liasse de billets des morts. Au total, 100 000 billets des morts s'entassèrent sur la table du salon. La table entière fut enveloppée d'une épaisse aura fantomatique noire. L'Inkingouan, quant à lui, écarquilla les yeux, l'air complètement incrédule. 100 000 billets des morts? Ce petit gars, il a vraiment pu sortir autant de billets? Kingouan me regarda d'un air étrange. Attends-moi une seconde. Je dois en référer à mon supérieur. Il sortit ensuite de la pièce. Puis passa un appel. Allô, chef? C'est la panique. Ensuite, il raconta que je voulais faire don d'argent des morts pour obtenir des points de mérite. Il lui expliqua toute l'histoire. Gasp! On entendit soudain une brusque inspiration à l'autre bout du fil. Mon Dieu, il y a vraiment quelqu'un qui est prêt à dépenser autant d'argent. Juste pour obtenir ces quelques foutus points de mérite? L'Inkingouan. Je te confie une mission très importante. Enquête sur les antécédents de ce type. S'il n'y a aucun problème, fais une exception et fais-le rejoindre l'organisation officielle de Linsheng. Il deviendra un agent surnaturel stagiaire de l'organisation. Avec une telle somme, le budget de tous nos membres sera beaucoup plus souple, tu sais. Retiens bien ceci, cette mission est désormais élevée au rang de mission la plus importante de notre bureau officiel de Linsheng. Tu saisis ce que je veux dire? En un instant, mes informations personnelles se sont affichées sur l'écran de son téléphone. Mes parents étaient des maîtres des fantômes officiels du QG. Leurs dossiers ont été classés confidentiels. Mais mon oncle est un ponte du gouvernement. Un jeune espoir au parcours exemplaire. Le profil est clean. Après avoir consulté le dossier, l'Inkingouan a pris une profonde inspiration. Elle m'a tendu sa main fine et m'a dit, « Gamin, félicitations. Tu es désormais un maître des fantômes stagiaire officiel. Ta période d'essai est de 3 mois. Si tu veux une promotion par la suite, il te faudra le diplôme de l'université des maîtres des fantômes, ainsi que davantage de points de mérite. Au fait, tu es encore au lycée, c'est ça? » J'ai hoché la tête. L'Inkingouan a poursuivi, « Je viens de regarder ton dossier. Demain, c'est le jour des inscriptions à l'université des maîtres des fantômes. Tu vas devoir passer toutes sortes de tests d'entrée. Mais pour toutes ces formalités, on s'occupera de toute facilité. D'ailleurs, je te préviendrai plus tard pour te dire quand te présenter au département. » Sur ce, elle a récupéré les 100 000 crédits. Puis elle a chargé le cadavre de Zhao sur son dos et a quitté mon appartement. Au même moment, une notification du système a retenti dans mon esprit.
Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 100 000 crédits. Vous obtenez 1000 points spectraux. Nouvelle quête disponible. Briser un domaine spectral. Description, en tant que maître des fantômes d'exception. Vous devez avoir le courage d'entrer dans un domaine spectral. Et d'en ressortir. Récompense, œil spectral, une compétence de maître des fantômes de rang S. La zone illuminée par l'œil spectral permet de subjuguer les fantômes. Et augmente la capacité de perception. En voyant la mission affichée par le système. Mon cœur a bondi de joie. Il faut savoir que certains maîtres des fantômes spéciaux sont capables d'éveiller d'incroyables pouvoirs. Généralement, cela inclut le contrôle de l'eau, du feu, etc. C'est juste qu'éveiller un pouvoir est incroyablement difficile. On pourrait même dire que, sur 10 000 maîtres des fantômes, il n'y en a pas forcément un seul qui réussit à s'éveiller. Je ne m'attendais pas à ce que parmi les missions du système, on puisse obtenir une telle récompense. Après ça, je me suis concentré sur l'examen d'entrée de demain. Je me demande bien ce que mes chers camarades ont bien pu contracter comme fantômes, et de quel niveau. Le lendemain, je suis arrivé à l'école. Aujourd'hui, des gens de l'université Yugi vont venir à l'école pour nous faire passer toutes sortes de tests. Dans la salle de classe, pas mal d'élèves se sont mis à discuter avec animation. Chacun racontait quel niveau de fantôme il avait contracté. Certains ont même libéré le fantôme qu'ils avaient en eux, juste pour se la péter. Bien sûr, le nombre d'élèves dans la classe avait diminué de près de 30% par rapport à d'habitude. J'imagine que la plupart d'entre eux sont morts dans l'espace fantôme. Je suis entré dans la classe. Tous mes camarades se sont tournés vers moi. Leurs visages se sont figés. Puis, une expression d'incrédulité est apparue sur leur visage. Yang Wei, tu as vraiment survécu? En me voyant, beaucoup d'élèves avaient l'air abasourdis. Ils n'auraient jamais cru qu'avec seulement 103 points de puissance spectrale, je puisse moi aussi survivre à cet espace fantôme. Mais la plus heureuse de tous était assise au premier rang de la classe. C'était une grande fille, au visage particulièrement délicat. Yao Yinjing, la plus belle fille de la classe de Terminale 4. Durant toute notre année de terminale, elle m'avait laissé entendre discrètement qu'elle m'appréciait. Mais, toute mon attention était tournée vers la manière de devenir un maître des fantômes. En me voyant entrer, elle s'est immédiatement levée de sa chaise. Yang Wei, je suis si contente que tu sois revenu vivant. Je suis sûr que tu es devenu, toi aussi, un maître des fantômes. Des maîtres, hein? Plus tard, on pourra aller ensemble à l'université Yugi. J'ai hoché la tête. Si tout se passe comme prévu, oui. Après que la camarade Yao eut fini de parler, Yao Yinjing rougit et se rassit. Son cœur battait la chamade. De l'autre côté, dans un coin de la classe, Wang Shen assista à la scène. Ses poings se serrèrent. Il ressentit une jalousie indescriptible. Yao Yinjing était sa déesse. Auparavant, il avait beau essayer de lui plaire. Elle l'ignorait toujours royalement. Mais voilà que maintenant, sa propre déesse s'intéressait de si près à un type comme moi, avec seulement 103 points d'aspiration fantomatique. Elle en faisait des tonnes. Il ne pouvait pas l'accepter. Que j'ai eu de bonnes notes en lettres par le passé, passe encore. Mais maintenant, ce n'est qu'un bon à rien. 103 points d'aspiration fantomatique. Au mieux, il peut à peine passer un contrat avec un fantôme de niveau 1. Alors que lui, hier, dans l'espace Yugi, il a réussi à signer avec un fantôme de rang C. En quoi pourrait-il rivaliser avec moi? À cette pensée, il se leva et lança, Yang Wei. Oseras-tu invoquer ton fantôme sous contrat? Comparons-les pour voir lequel est le plus puissant. Il voulait m'écraser par la force. J'avais beau être bon en théorie par le passé. Tout ça, c'est du passé. Une fois qu'on devient un maître fantôme, seule la force compte. Il voulait prouver à sa déesse que moi, face à lui, je n'étais qu'un déchet. Cependant, je lui ai à peine jeté un regard de côté. Et j'ai dit, comparer nos fantômes pour voir qui est le plus fort, c'est un jeu d'enfant. À mon avis, invoquer son fantôme sous contrat, juste pour se mesurer aux autres, c'est comme une bagarre dans une cour de récré. Et en plus, invoquer un fantôme maintenant, à part accélérer la fantomisation de son propre corps, ça ne sert strictement à rien. Quand Wang Shen entendit mes paroles, le visage de Yang Wei devint rouge de colère. Toi, tu oses me mépriser. Avant, peu importe à quel point mes notes en théorie étaient bonnes, il arrivait encore à prendre sur lui. Mais aujourd'hui, il a passé un contrat avec un spectre de rang C. Comment osais-je encore le regarder de haut? Dans la salle de classe, les camarades qui d'habitude s'entendent bien avec Wang Shen se levèrent aussitôt. Alors, Yang Wei, tu n'aurais pas passé un contrat avec un spectre de pacotille, au point de ne pas oser l'invoquer? Et c'est sûrement ça. 103 points de puissance spectrale. Quel genre de spectre puissant pourrais-tu bien contracter avec ça? Il a sûrement peur d'invoquer son spectre, pour ne pas devenir notre risée. Les moqueries fusèrent de toutes parts. Quand je suis entré dans l'espace des spectres, je n'avais que 103 points de puissance spectrale. J'ai très probablement contracté un spectre de premier niveau.
même en devenant un maître des spectres. Je serai toujours au plus bas de l'échelle. Ils estiment qu'il n'y a aucune raison de me ménager. Yao Yinjing, assise au premier rang. N'en pouvant plus, s'exclama, et on est tous dans la même classe, après tout. Vous êtes vraiment obligé de vous acharner sur lui? Peu importe le niveau du spectre avec lequel Yang Wei a passé un contrat. Au moins, il est devenu un maître des spectres. Le regard de Yao Yinjing se tourna vers Wang Shen. Empreint d'une pointe de dégoût. Elle trouvait Wang Shen vraiment trop immature. Cela ne fit qu'attiser la rancœur de Wang Shen. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai réussi à contracter un spectre de rang C. Et ma déesse refuse toujours de me prêter la moindre attention. C'est Yang Wei. C'est forcément à cause de ce Yang Wei. Si Yang Wei n'était pas là, la déesse me verrait sûrement d'un autre œil. À cette pensée, son regard se glaça. Il fonça droit sur moi. Au même moment, une série de... Une aura démoniaque noire émana de son corps. Yang Wei, puisque tu ne veux pas libérer le démon de juillet qui est en toi, alors je vais t'y forcer. Démon aquatique, apparaît. Aussitôt, un liquide se mit à s'écouler autour de Wang Shen. Finalement, il prit la forme d'un démon translucide et liquide. C'est un démon aquatique de classe C. Il est capable de contrôler l'eau. Certains démons aquatiques puissants peuvent même extraire le sang du corps de leurs victimes à distance. C'est un démon plutôt redoutable. Maître. Le démon aquatique s'inclina devant Wang Shen. Puis il me regarda froidement, moi, Yang Wei. Pour être franc, ça fait un moment que je ne peux plus te voir. Tu n'es qu'un intello qui a de bonnes notes, c'est tout. Mais tu crois vraiment que ça suffit pour gagner le cœur de Yao Yinjing? C'est loin d'être suffisant. Aujourd'hui, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Le perdant devra se tenir à l'écart de Yao Yinjing. Si tu es un homme, libère ton démon. Sinon, tu n'es qu'un lâche. De quel droit tu te permets de parler au nom de Yao Yinjing? Même si tu gagnes, tu crois que ça fera de toi son petit ami? Un type comme toi mérite de rester seul toute sa vie. Arrête de me faire la morale du haut de tes grands principes. Au final, c'est juste que ta puissance est trop faible et que tu as peur de perdre la face devant la fille qui te plaît. Wang Shen, ne me pousse pas à bout. Sinon, tu paieras un prix que tu ne pourras pas assumer. Et un minable avec un niveau de puissance démoniaque au plus bas. Qui t'a donné le courage de dire des choses pareilles? Si t'es pas content, montre-moi ce que tu vaux. Maître, ne perdez pas votre temps à discuter avec lui. Les faibles ne sont bons qu'à la parlotte. Je vais lui donner une petite leçon tout de suite. On verra s'il ose encore faire le malin. En voyant ce démon aquatique, je soupirai intérieurement. Même si je ne veux pas invoquer le roi Wugi et accélérer ma démonisation. Mais puisqu'on vient me chercher des noises, je n'ai aucune raison d'épargner Wang Shen. Roi Wugi, apparaît.